Bienvenue sur mon compte. Aujourd'hui, on va corriger un exercice sur la réaction enzymatique. C'est un cours de niveau troisième année. Troisième année chimie, parcours santé aussi. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est l'enzyme. S, c'est le substrat. On a l'espèce de complexe, entre parenthèses. Donc, l'enzyme et le substrat forment un complexe. Et à la fin, le complexe va donner, au cours d'une deuxième réaction, l'enzyme et le produit. Là, c'est d'après la théorie de Michaelis. Et initialement, nous avons la concentration de l'enzyme à l'état initial, c'est égal à la concentration du complexe plus la concentration de l'enzyme à l'état final. La vitesse d'apparition du complexe ou bien la vitesse de formation du complexe dérivée de ES par rapport au temps, c'est égal à K1, concentration de E, concentration de S, moins K moins concentration de ES, donc concentration du complexe, moins K2, concentration de ES toujours, concentration du complexe de formation de notre produit P, dérivé de concentration de P par rapport au temps ddt est égal à K2, concentration de ES. On va appliquer AEQS qui est l'approximation de l'état quasi stationnaire sur AEQS est l'approximation de l'état quasi stationnaire. Donc, on constate qu'à un certain temps, la concentration du complexe ne varie plus. Donc, ça reste constante. Comme la concentration est constante, la dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc, AEQS sur le complexe. Donc, dérivée de ES sur 2dt est égal à 0. Donc, cela veut dire K1, concentration de E, concentration de S, concentration de l'enzyme multiplié par concentration de substrat, moins K moins 1, concentration de complexe, moins K2, concentration de complexe, c'est égal à 0. K1, concentration de E, concentration en enzyme et concentration en substrat est égal à K-1 plus K2, concentration de complexe. Or, initialement, la concentration E0 est égale à la concentration de complexe plus concentration de l'enzyme. Donc, c'est tout simplement concentration de E est égale à concentration de E0, concentration de l'enzyme à l'état initial, moins concentration de complexe. Et je remplace dans cette équation 1. Donc, j'ai K1, concentration E0 moins la concentration ES multiplié par la concentration en substrat est égal à K-1 plus K2, concentration de ES. K1, concentration de E0 multiplié par concentration de substrat. Et ici, ça sera moins K1, concentration en complexe multiplié par concentration en substrat, qui est égal à K-1 plus K2, concentration en complexe. K1, concentration en enzyme à l'état initial,
multiplié par concentration en substrat, c'est égal à 1. Concentration en substrat plus K-1 plus K2. Concentration en complexe. Donc, nous avons la concentration en complexe, ES, c'est égal à K1. Concentration en enzyme à l'état initial multiplié par concentration de substrat, le tout divisé par K1, concentration en substrat, plus K-1 plus K2. Là, je viens de trouver la concentration de notre complexe. Et je peux simplifier, je peux diviser le numérateur par K1 concentration substrat, ici par K1 concentration substrat. Donc, quand vous divisez, vous aurez concentration de ES de notre complexe, c'est égal à E0, donc la concentration enzyme à l'état initial divisé par, vous divisez ici par K1, concentration en substrat, c'est égal à 1, plus K-1 plus K2, le tout divisé par K1, concentration en substrat, avec Km égale à K1, K-1 plus K2 sur K1. Donc, concentration de notre complexe ES égale à E0, concentration de E0 sur 1 plus Km sur la concentration en substrat. Comme je viens de déterminer concentration de notre complexe, alors je peux déterminer la vitesse de notre produit. La vitesse de notre produit est là, c'est égal à K2 concentration en complexe. Donc Vp, la vitesse de notre produit, c'est égal à K2 concentration en complexe. C'est égal à tout simplement K2 concentration en enzyme à l'état initial divisé par 1 plus Km, le tout divisé par concentration de S, concentration en substrat. Et donc, on peut trouver 1 sur Vp. 1 sur Vp, la vitesse de produit, c'est égal, tout simplement, égal à 1 sur Vm, 1 sur Vm plus Km sur Vm multiplié par 1 sur la concentration en substrat. Donc là, c'est l'expression de notre Vp, qui est la vitesse de formation de notre produit, d'après la réaction enzymatique. Et Vm, c'est égal à K2 multiplié par concentration de E0. Donc, c'est un peu ça. Like et abonnez-vous.